Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de Canva. Canva est un outil très puissant pour créer des designs, que ce soit des affiches, des vignettes ou des infographies. Lorsque vous êtes connecté au site de Canva, vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous avez certaines recommandations qui sont ici à votre disposition. Vous pouvez accéder à vos créations via le menu de gauche, aux créations partagées avec vous, et vous avez également la possibilité de créer une équipe, de pouvoir organiser vos productions sous forme de dossier. Nous allons commencer cette exploration en allant voir la rubrique Poster. Comme son nom l'indique, cette rubrique va vous permettre de créer des affiches selon différentes thématiques. Vous accédez aux affiches utilisées précédemment, à une sélection effectuée sur base de vos recherches et ensuite une sélection thématique selon l'actualité du moment. Il est également, bien évidemment, possible d'effectuer une recherche sur les modèles. Vous pouvez travailler par mots-clés, en mettant par exemple ici « recettes ». Vous voyez que les affiches proposées sont directement en rapport avec le mot-clé intégré. Vous avez la possibilité d'effectuer également des filtres en choisissant les couleurs de base et également la langue. Si je souhaite trouver uniquement des affiches en français, je vais pouvoir appliquer ce filtre et arriver directement sur des affiches dont le contenu est en français. Si une affiche me plaît, il me suffit de cliquer dessus. Celle-ci vient alors dans l'écran central et je vais pouvoir modifier le texte, les éléments et pouvoir, à terme, enregistrer directement ici, comme vous le voyez, ma production en modifiant, bien évidemment, son titre. Il n'y a pas de bouton enregistrer car dans Canva, directement, les modifications sont enregistrées en ligne. Si je souhaite télécharger ce poster, je clique sur la flèche qui se trouve ici et je choisis le format. Vous voyez que dans mon cas, il est indiqué qu'il y a 6 images premium. De fait, je ne peux pas télécharger gratuitement car ces images ne sont pas libres de droit. Il faudrait dès lors pouvoir modifier les images qui sont ici. Je peux évidemment utiliser pour ce faire des photos ou des dessins à ma disposition. Je veillerai dans ce cas à utiliser des images gratuites comme celle-ci et non pas celles où il y a une petite couronne qui, celles-ci, sont payantes. Je vais par exemple utiliser celle-ci, je fais glisser mon image et je viens la mettre sur mon affiche. Je vais, pour l'exemple ici, modifier les images qui, elles, sont payantes. Voilà, je vais pouvoir, ici, terminer mon affiche. Dès lors, je vais pouvoir la télécharger. Vous voyez qu'à présent, j'ai la possibilité de le faire en PDF, mais également en JPEG, selon le format que je souhaite conserver. Évidemment, il s'agit d'affiches, mais elles peuvent être utilisées, par exemple, pour la page de garde d'un dossier, ou encore pour toute production que je souhaiterais faire au format A4 pour mes supports de cours.